Je suis Floriane Geoffroy. Je suis Léna Arikopoulos-Cordova. Bonjour, je m'appelle Sandrine Imbert. Bonjour, je m'appelle Laure Pagnaise. Je suis Mylène Tahar. Je suis ingénieure cloud au sein d'Air France. Je suis la fondatrice et dirigeante de Consequally. Je suis manager en conception numérique chez ST Microelectronics sur le site de Sophia Antipolis. Je suis Technical Program Manager pour les opérations Azure du cloud souverain chez Microsoft France. Je suis consultante en égalité professionnelle homme-femme pour les entreprises de la tech. Après le bac, j'ai fait une prépa PCSI à Nancy. Suite à cette prépa, j'ai intégré l'INSA Toulouse en filière informatique et réseau et je me suis spécialisée en cloud computing lors de mon semestre de 5e année à New Delhi en Inde. Après une prépa scientifique, j'ai intégré l'école centrale de Nantes, d'où j'ai obtenu le diplôme d'ingénieur généraliste en 1997 avec une option génie civil. Puis 20 ans après, j'ai complété ce parcours par un executive master spécialisé à Sciences Po sur les enjeux des dirigeants et la conduite des transitions. Après un bac S, j'ai rejoint en 1999 une école avec prépa intégrée, l'école supérieure d'ingénieurs de Nice Sophia Antipolis. J'y ai obtenu mon diplôme d'ingénieur spécialité microélectronique et aussi un DEA, un master recherche en télécommunications, RF et microélectronique en 2004. Après un bac S, j'ai fait une école d'ingénieur à prépa intégrée en 5 ans. Je me suis spécialisée en système embarqué en 4e année, mais au final mon premier job fut dans les systèmes d'information, donc j'ai dû tout réapprendre. Après une prépa scientifique au lycée Saint-Louis à Paris, j'ai intégré l'ENSERBE Mathmeca du groupe Bordeaux INP en filière télécommunications. En parallèle, j'ai obtenu un master recherche de l'Université de Bordeaux en images, son et vidéo. Une fois diplômée, j'ai commencé ma carrière chez IMSA, qui est la sécurité sociale des agriculteurs et populations agricoles, où j'ai travaillé en tant qu'ingénieur cloud pour le cloud privé. Ensuite, ça fait désormais 1 an que je travaille chez Air France pour le cloud public, en tant qu'ingénieur cloud également. Je suis devenue ingénieure pour faire des ponts. Alors naturellement, j'ai passé 23 ans dans le BTP, sur des très grands projets d'infrastructures en France et à l'étranger, où j'ai eu la chance de pouvoir exercer plein de métiers différents, aussi bien en maîtrise d'œuvre qu'en réalisation. Et en 2021, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai créé Consequally, qui est une entreprise de conseil et de formation dédiée à l'accompagnement des transitions avec une mention spécifique sur l'égalité professionnelle et l'inclusion. Et aujourd'hui, j'accompagne les entreprises à transformer leurs pratiques et à construire des cultures plus inclusives et plus performantes. J'ai occupé différentes fonctions dans le domaine de la conception numérique et du semi-conducteur au sein de grands groupes comme Texas Instruments, Samsung, NXP et maintenant ST Microelectronics. J'exerce des responsabilités managériales depuis 5 ans. J'ai commencé au ministère des Armées en tant que chef de projet développement informatique. J'y suis restée 2 ans. Ensuite, je suis allée faire 6 mois de volontariat au Népal. En rentrant, j'ai continué la gestion de projet en tant que chef de projet développement, infrastructure ou opération chez Outscale, un cloud souverain français. Et maintenant, ça fait 2 ans que je suis chez Microsoft en tant que Technical Program Manager pour les opérations du cloud Microsoft, du coup, du cloud d'Azure. Mon parcours professionnel a commencé à l'Institut Gustave Roussy, en traitement d'images dans la recherche contre le cancer. J'ai ensuite intégré Parrot Drone en tant qu'ingénieur computer vision avant de devenir manager d'équipe. En parallèle de mon métier technique, j'étais référente sur le sujet de l'égalité professionnelle homme-femme et j'ai poursuivi dans cette voie en devenant consultante sur le sujet pour les entreprises de la tech. Le métier d'ingénieur est varié, épanouissant, utile. Pour moi, les 3 adjectifs qui correspondent au métier d'ingénieur, c'est curieuse, créative et fédératrice. Innovante, collaborative, bienveillante. Je dirais varié, éducatif et prometteur. Stimulant, créatif et collaboratif. Pour moi, l'égalité des genres dans nos métiers est primordiale. C'est pour cela que j'interviens en collège et lycée avec l'association Elle Bouge, association dans laquelle je suis engagée depuis plus de 5 ans
pour promouvoir les filières scientifiques auprès des jeunes filles. J'en reparle de mon expérience et, grâce à ce discours, espère susciter des vocations. Alors pour moi, l'égalité des genres dans les métiers de l'ingénieur est source d'innovation, de confiance et d'adhésion dans la conduite des transitions numériques, environnementales et du futur des métiers qui nous concernent toutes et tous. Alors moi, avec Consequali, c'est devenu mon quotidien et j'y travaille tous les jours, mais je suis également engagée de manière bénévole auprès d'associations comme Les Souterraines, STEM for All ou Centrale Nantes Alumni pour promouvoir la mixité et lutter contre le sexisme sous toutes ses formes. Je suis convaincue que l'égalité des genres dans mon métier d'ingénieur est une richesse pour l'exécution de nos projets, une vraie source d'innovation. Je suis engagée dans une initiative au sein de mon entreprise afin d'aider les femmes dans leur carrière. À ce titre et aussi en tant que marraine de Elle Bouge, j'interviens et transmets la passion pour mon métier, non seulement auprès des lycéens, mais aussi des collégiens. L'égalité des genres dans ces métiers, en tout cas dans les métiers de l'informatique, est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je pense qu'il faut qu'on ait plus de femmes dans l'informatique pour qu'elles puissent participer au développement des outils de demain. Je suis assez engagée sur ce sujet-là. Je suis marraine Elle Bouge. J'ai cofondé une initiative chez 3D Southscale pour intégrer plus de femmes dans la tech sur des métiers techniques non connus, ou peu connus. Et j'ai animé une table ronde sur le sujet pour sensibiliser sur le fait qu'il fallait plus de femmes dans le numérique. J'accorde une importance primordiale à l'égalité des genres dans l'ingénierie, et c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai fait mon métier aujourd'hui. À Parrot, j'étais déjà responsable de la commission égalité et référente contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Par ailleurs, j'anime des ateliers dans des associations qui promeuvent les carrières scientifiques auprès des lycéennes, par exemple Elle Bouge ou Coding Sisters. Il est nécessaire que les jeunes filles connaissent le métier d'ingénieur et les formations qui permettent d'y accéder. Ça se fait via des interventions dans les classes. Le premier objectif est de les informer et de leur donner envie. Le second objectif va être de les convaincre et de leur persuader qu'elles ont aussi le droit à la réussite, autant que leurs camarades garçons. Pour lutter contre les préjugés et promouvoir les formations et les métiers de l'ingénieur auprès des jeunes filles, pour moi, il faut travailler sur deux axes en parallèle. Premièrement, il faut faire connaître tous les métiers de l'ingénieur aux jeunes filles dans les écoles dès le plus jeune âge, par des animations, par des exemples, par des jeux animés par les ingénieurs eux-mêmes. Et puis deuxièmement, il faut rendre ces formations dans les écoles et ces parcours professionnels dans les entreprises réellement égalitaires en luttant contre le sexisme ordinaire qui induit des stratégies d'évitement auprès des jeunes femmes. En faisant la promotion de notre métier dès le plus jeune âge, et en montrant des exemples concrets de nos réalisations, en aidant les jeunes filles qui ont fait ce choix à s'épanouir dans ce milieu, en montrant à tous que mener de front une carrière et une vie de famille, c'est tout à fait possible, et que ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit forcément choisir entre les deux, et en soulignant que le leadership au féminin est possible, reconnu et apprécié. Je pense que les préjugés ils viennent essentiellement de notre environnement. Si on prend l'exemple de l'informatique, en général dans les films, c'est représenté par un geek avec une capuche dans une cave, qui en réalité va faire le travail d'une équipe entière. Donc je pense qu'il faut démystifier le monde de l'informatique, il faut le rendre plus accessible au grand public via plus de communication, sur les réseaux sociaux, sur des conférences, pour que ça devienne un sujet plus basique et que les jeunes filles puissent plus s'y identifier. Il faut montrer aux plus jeunes que ces métiers leur sont accessibles et passionnants. Il faut visibiliser les femmes, ingénieurs, chercheuses, techniciennes, être des rôles modèles. Il faut aussi créer des environnements de travail inclusifs et accueillants pour les femmes et toutes les diversités. Et pour cela, j'aimerais associer les hommes à cette cause qui nous concerne toutes et tous.